Dans le cadre de la commémoration des événements du 17 octobre 1961, le réseau des médiathèques propose une sélection d'ouvrages et de films à emprunter. Une petite sélection pour faire le tour, bien que le sujet soit très vaste. À tout seigneur, tout honneur, Jean-Luc Einaudi, donc historien français, militant aussi, anticolonialiste, qui a énormément travaillé sur cette période de la guerre d'Algérie et particulièrement de la vie des Algériens en France et de tous les événements qu'il y a pu y avoir en 1961 et particulièrement le 17 octobre. Son travail est assez très intéressant parce qu'il a fait ressortir à partir des débuts des années 90, cette période oubliée, on se souvenait des manifestations contre la guerre d'Algérie, la manifestation de Charonne en 62 à l'appel des militants de gauche, mais on avait oublié cette fameuse marche des Français musulmans algériens qui ont manifesté le 17 octobre à l'appel des Felon, non pas essentiellement contre la guerre, mais contre le couvre-feu instauré par Maurice Papon, préfet de Paris à l'époque. Donc il est revenu plusieurs fois sur ces événements. Le premier, c'est la bataille de Paris, écrit en 91, et il est revenu 10 ans après avec Octobre 61, puisqu'entre-temps, il y a eu le procès Papon. Les archives se sont ouvertes. Grâce à son travail, il a pu avoir plein de témoignages sur cette période qui avait été oubliée, volontairement, involontairement, politiquement oubliée. Ça, c'est le travail français des historiens. Il y a aussi un travail très intéressant fait par les anglo-saxons, Jim House et Neil Master, qui s'appelle Paris 1961, les Algériens, la terreur, l'État et la mémoire. Donc, c'est plus toute l'année 61, parce que le 17 octobre 61 n'est pas arrivé par hasard du jour au lendemain. Il y a eu des événements, des Algériens qui ont été assassinés aussi avant le 17 octobre, après le 17 octobre 61. Mais là, il retrace. Donc c'est intéressant, c'est d'un point de vue étranger, donc ça permet d'avoir une certaine distance vis-à-vis de l'histoire française, du militantisme français, et de tout remettre dans la période coloniale et de la guerre d'Algérie. Donc c'est vraiment des ouvrages très complémentaires. Ça, ce sont les livres. Bien sûr, il y a aussi des films. Je parlais de Charonne tout à l'heure, il y a le réalisateur qui s'appelle Daniel Kupferstein qui a fait 2 films documentaires très courts. Un justement sur le 17 octobre 61, qui remet en perspective cette manifestation par rapport à la guerre d'Algérie, et il est revenu 10 ans après sur Mourir à Charonne. Pourquoi ? Voilà, donc cette manifestation de Charonne qui avait occulté un peu le 17 octobre 61, il remet en perspective les deux manifestations dans la période, et ça permet de les éclairer les unes par rapport aux autres. Et puis, pour apprendre des choses, les documentaires c'est très bien, mais la fiction c'est aussi un grand moyen de se projeter sur les événements, d'avoir une certaine distance. C'est Nuit Noire, un film d'Alain Tasma, voilà, d'après un scénario de Patrick Rothman, donc voilà, de la fiction avec des acteurs, mais qui permettent de donner corps et chair et donner des noms à des gens qui ont participé à ces manifestations, à ces événements, et voilà, ça nous permet d'empathie avec les personnages, au-delà des chiffres, du nombre de morts, qui sont toujours sujets à contestation, mais ça c'est le problème de l'histoire.